Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de mathématiques pour la cryptographie. Alors dans cette vidéo, hélas pour certains, nous ne ferons pas de programmation Python, mais nous nous concentrons sur la démonstration de plusieurs théorèmes afin de répondre à la question que vous vous êtes peut-être posée suite à la vidéo précédente où on avait vu des très grands nombres premiers. Eh bien c'est, existe-t-il de grands nombres premiers? Alors la question pour un mathématicien elle est posée bizarrement, mais c'est pour bien comprendre. Donc en gros, est-ce qu'il existe des très très grands nombres premiers? Voilà. Alors, donc comme je le disais dans la dernière vidéo, on en avait vu des très très grands, hein, sous la forme, c'était 2 puissance p moins 1, les, euh, les nombres de Mersenne, comme on les appelle. Et bien ici, on va donner une réponse, tout simplement, c'est oui. Bon, ça, je mets entre parenthèses, donc oui, effectivement, il existe de très grands nombres premiers. Et une preuve, donc en démontrant que l'ensemble, donc on va démontrer que l'ensemble des nombres premiers est infini. La démonstration est due à Euclide. L'ensemble des nombres premiers est infini. Alors, bon, donc on va devoir, enfin on va démontrer ça, parce qu'effectivement ce serait dommage de le jeter comme ça, et en plus de ça on a besoin de manipuler un petit peu l'arithmétique, là, les nombres premiers pour bien les comprendre, parce que comme je le dis, au fur et à mesure le niveau va monter. Et donc bah, je propose qu'on commence d'abord en démontrant un théorème qui sera utile pour démontrer que l'ensemble des nombres premiers est infini. Et ce théorème est le suivant. Alors, donc, hop, démontrons le théorème suivant. Alors ce théorème, tout simplement, c'est tout entier naturel n supérieur ou égal à 2 admet un diviseur premier. Admet un diviseur premier. Et si n n'est pas premier, si n n'est pas premier, donc on rappelle un nombre premier c'est un nombre divisible par 1 et lui-même, uniquement, hein, il a uniquement deux diviseurs. Donc par contre s'il n'est pas premier, alors il admet un diviseur premier, on va appeler P, tel que P soit compris entre 2 et racine de n. P soit compris entre 2 et racine de n. Voilà. Ça, c'est ce qu'on doit démontrer. Alors, bah, allez, on y va, hein. On va s'amuser un peu. Donc, démonstration, bah alors, tout d'abord, on va traiter le cas si n est premier. Alors, tout d'abord, donc, si n est premier, alors, avec, eh bien, n égale à n fois 1, une fois n, eh bien, il est son propre diviseur premier. C'était évident pour ce cas. Alors maintenant, si n n'est pas premier, c'est déjà plus intéressant. Si n n'est pas premier, alors, si n n'est pas premier, alors l'ensemble grand D, hop,
des diviseurs. Bon, c'est un grand D fait bizarrement. Ça ressemble ouais, à une sorte de vague. J'allais parler mathématiques, on aurait pu. Mais non, on pourrait pas faire une bouteille de Klein, elle serait inversée. De cette manière, c'est pas possible à faire. Enfin bref, passons la topologie. Donc l'ensemble D des diviseurs petit d de n tel que, eh bien, D soit compris entre 2 et n. D compris entre 2 et n, eh bien cet ensemble n'est pas vide. Il n'est pas vide parce que n n'est pas premier. Donc ça veut dire qu'il a forcément un diviseur autre que 1 et lui-même. C'est la définition de premier, donc pas premier, bon. C'est la logique, hop, voilà. Donc n'est pas vide. Il admet donc un plus petit élément. Logique. Donc il admet donc un plus petit élément. Qu'on va noter P. Hop, P. Et maintenant, on va essayer de montrer que P est nécessairement premier. Pardon. Montrons que P est nécessairement premier. Alors, ça peut sembler logique, mais ça l'est pas forcément. Mais de toute manière, ce qui compte, ça va être la démonstration. Mais effectivement, il y a une certaine logique, puisqu'on a un ensemble de diviseurs. Alors logiquement, ce sera le plus petit qui ne sera pas composé. Donc qu'on trouvera comme étant premier. Alors, pour ce faire, on va procéder par l'absurde. On aime bien depuis un petit moment de procéder par l'absurde. Enfin, je veux dire, on aime bien depuis un moment. C'est vrai que c'était un type de démonstration qui n'était pas très utilisé fut un temps, et maintenant on aime utiliser l'absurde, et c'est vrai que c'est joli, une démonstration par l'absurde. En fait, par l'absurde, hein, vous avez compris, on suppose, par exemple là, on veut montrer que P est nécessairement premier, j'ai pas fini ma phrase. Eh bien, pour le montrer, on va supposer que P n'est pas premier, et on va aboutir à une absurdité. Et donc, on dira que notre hypothèse de départ est fausse. Donc, ce sera non l'hypothèse de départ, et non l'hypothèse de départ, c'est oui, l'inverse de l'hypothèse de départ. Enfin bref, vous avez compris. C'est de la logique. C'est vrai qu'on n'a pas traité la logique, mais n'hésitez pas à aller voir la logique. Ça, c'est pas. Il y a des parties assez simples, après des parties un peu plus lourdes, mais c'est pas très compliqué puisque c'est de la logique. On est normalement censé en être doté. Mais c'est vrai que quand on le fait en maths, c'est très formel en fait. C'est vrai que c'est assez formel. Voilà, bon alors supposons... donc on va procéder par l'absurde, pardon, et on va supposer... Alors absurde, j'adore l'écrire en majuscule. Alors supposons que P n'est pas premier. Donc, s'il n'est pas premier, alors il admet un diviseur, on va appeler... un diviseur, on va l'appeler U. Diviseur U. Tel que U soit compris entre 2 et P. 2, P. Et du coup, comme... Alors on réfléchit bien, donc on a P qui n'est pas premier, et P divise N, puisque P c'est notre plus petit élément de l'ensemble des diviseurs de N. Et on a U qui divise P. Donc, eh bien, U divise N. Donc, U divise N. Eh bien, ça c'est absurde. Absurde. Il faut expliquer pourquoi. Eh bien, car
cela contredit le caractère minimal de P dans l'ensemble D. Effectivement, on avait dit que P c'était le plus petit diviseur de N. Et là, on vient de montrer qu'il y en avait un autre plus petit, donc c'est absurde. Cela contredit le caractère minimal de P dans l'ensemble des diviseurs de N de grand D. Donc, N est P est premier. P est premier. Très bien. Donc ainsi, hop, tourne la page. Je vais mettre suite des mots. Pour ceux qui voudraient le PDF, hein, n'hésitez pas. Parce que je peux le transformer en PDF et vous le transmettre. Donc suite de la démo. Donc ainsi, P est premier. Et N s'écrit P fois Q. Donc Q diviseur de N également. Et donc si on multiplie cette inégalité par P, là en fait ce qui nous intéresse c'est, rappelez-vous, on avait dit qu'il fallait que P soit compris entre 2 et racine de N. Donc c'est justement on a besoin le P inférieur ou égal à racine de N. Donc on va multiplier cette inégalité par P. Alors si l'on multiplie, je fais un effort de rédaction, si on multiplie cette inégalité par P, ouais en fait je l'ai pas écrit, j'ai pas écrit que Q diviseur de N, parce qu'en fait on avait aussi P, alors on a N égale à P fois Q avec P inférieur ou égal à Q. Je l'ai dit mais je l'ai pas écrit, pardon. Avec P inférieur ou égal à Q. Puisque P c'est le plus petit diviseur, hein, rappelez-vous. P c'est le plus petit diviseur, donc forcément Q est plus grand que P, puisque c'est un autre diviseur. Donc P inférieur ou égal à Q. Et donc si on multiplie cette inégalité par P, on obtient eh bien P carré inférieur ou égal à PQ. Comme PQ c'est N, N effectivement égale à P fois Q. D'où P carré inférieur ou égal à N. Et là, bah, on passe à la racine en puissance 1/2, donc racine. Ça fait donc P inférieur ou égal à racine carrée de N. Voilà, donc ça termine bien la démonstration. Hein, donc pour rappel, vous vous souvenez de ce qu'on voulait démontrer. Donc on voulait démontrer que tout entier naturel n supérieur ou égal à 2 admet un diviseur premier. On l'a montré. Et si n n'est pas premier, alors il admet un diviseur premier P. On l'a montré aussi. Et P vérifie donc supérieur ou égal à 2 et P inférieur ou égal à racine carrée de n. Voilà. Donc voilà pour la démonstration. Très bien. Alors, pour rappel, donc je vais tirer tirer un trait. Pour rappel, on avait vu dans la première vidéo que dans la pratique, pour montrer qu'un entier est premier, on utilise la contraposée du théorème précédent. Donc contraposée du théorème précédent, hein, celui qu'on vient de démontrer. C'est-à-dire donc, alors je vais quand même écrire donc pour montrer qu'un entier est premier, on utilise donc comme je disais la contraposée du théorème précédent, donc c'est-à-dire si n, alors, pour contraposer tout ça effectivement, c'est pour ça que je parlais du cours de logique, ça peut être utile peut-être à l'occasion si vous me le demandez, je pourrais en faire un. Enfin en faire plusieurs, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir en logique. Donc si n n'admet pas de diviseur, je dis logique et raisonnement en général ça s'appelle.
Donc si n n'admet pas de diviseur premier p tel que p se comprend entre 2 et racine carrée de n, alors n est premier. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était dans la première vidéo sur la cryptographie. Effectivement, on avait fait plusieurs algorithmes et on est arrivé à notre meilleur algorithme, c'était celui-ci. C'était de tester les, euh, les nombres premiers compris entre 2 et racine de n et voir s'ils divisaient eh bien n, et s'ils divisaient pas, donc n était premier. Et s'il y en avait un, bah forcément il n'était pas premier. Donc là, alors n est premier. Bon, ça fait bizarre parfois de dire pas premier. On peut aussi dire nombre composé, mais en général on dit non premier. Voilà. Alors prenons un exemple justement, puisqu'on en parle. Prenons un exemple. Alors, par exemple, le nombre 157, pas trop grand non plus, est-il premier? Alors, racine carrée de 157, multiplié multiplié par fois 7, 12 fois 12. Ouais, ce serait environ 12, enfin ce serait un peu plus de 12. Bon, on a racine carrée de 157 qui est environ égal à, moi je vérifie du coup, 2,5. Donc, si 157 n'est pas premier, il admet un diviseur premier inférieur à 13. Donc on va tester la divisibilité. On teste donc la divisibilité de 157. Alors pour certains nombres, on utilisera les critères de divisibilité, pardon. Par exemple, le 2, bah en fait, il faut que le nombre soit pair. Donc là, on voit qu'il est impair déjà. 3, il faut que la somme de ces chiffres soit divisible par 3, ou un multiple de 3, c'est pareil. 5, il faut que le chiffre des unités soit 0, soit 5, et ainsi de suite. Alors pour 7, on n'en a pas. Pour 11, on peut en avoir un, mais il faudrait qu'on le redémontre. On va utiliser ce connu. Voilà, donc hop, je continue la rédaction. Donc, on teste donc la divisibilité de 157 par tous les nombres premiers inférieurs. Tous les nombres premiers strictement inférieurs à 13. Donc, ça nous fait 2, 5, non, 2, 3. J'oublie la 3, ça va pas le faire. 2, 3, 5, 7 et 11. C'est pour ça qu'on l'avait déjà eu dit. C'est assez bien de connaître les nombres premiers jusqu'à... Enfin, en gros, normalement, ouais, 19 c'est bien. Enfin, dans ces eaux-là, après. Sinon, rappelez-vous, on peut utiliser le crible d'Eratosthène pour retrouver les nombres premiers inférieurs à 100. Et c'est bien de les connaître aussi pour aller un peu plus vite. Voilà, donc, eh bien, testons. Alors tout d'abord, 157 n'est pas divisible par 2 car il est impair. Donc impair, c'est quand le chiffre des unités n'est ni 0, ni 2, ni 3, ni 4, ni 6, ni 8. Voilà. Enfin bref,
En gros, c'est pas un multiple de 2, donc n'est pas divisible par 2, car il est impair. Alors, 157, si on fait la somme, ça fait 1 plus 5 plus 7 égale 13. Alors, 13, c'est pas divisible par 3 parce que c'est le premier. Donc, alors, 157 n'est pas divisible par 3, car la somme des chiffres qui le composent, somme des chiffres qui le composent, oui, comme ça on justifie tout, qui le compose, il y a un cheveu là, non, hop, qui le compose n'est pas divisible par 3. Donc, comme on l'a fait de tête, hein, en effet, 1 plus 5 plus 7, ça fait 13. Et 13, c'est le premier, c'est pas divisible par 3. Alors, on continue. 157 n'est pas divisible par 5, car son chiffre des unités n'est ni 0 ni 5. Donc, comme je l'avais dit, hein, on a utilisé les critères de divisibilité par 2, 3 et 5, qui sont à connaître. On continue, et il nous reste 7 et 11. Alors, 7 et 11, donc 157. Donc, on va s'intéresser à 7. Donc, je rédige un peu. Ensuite, intéressons-nous à 7. Alors, cette fois-ci, comme on l'a dit, il n'y a pas de critères de divisibilité. Donc, en fait, il faut... Alors, ceux qui le veulent, ils peuvent le faire de tête. Sinon, on peut le poser. Donc, on va le poser. Comme ça nous fait réviser un peu les divisions. De poser une division. Parce que c'est vrai que... Bah, on s'en sert plus, en fait, comme on a tout le temps la calculatrice. On s'en sert plus. Ou alors, il y a des gens qui le font de tête. Mais bon, du coup, on va poser 157. Ça fait une petite révision, comme ça c'est marrant. Divisé par 7, alors 15. Donc 15, oui, on va pouvoir trouver quelque chose divisible par 7. À l'intérieur, c'est 14. Donc 7 fois 2, ça fait 14. Donc moins 14, ça fait 1. Donc 2, on descend là le 7. Donc 17. 17, on peut diviser par 7. Enfin, on va avoir quelque chose inférieur, hein, mais ce sera 14 encore une fois, donc 2. Donc moins 14. Moins 14, donc il reste 3. Il reste 3, voilà. Donc en fait, eh bien, on a le quotient, le reste. Donc 157 égale à 7 fois 22 plus 3. Donc il y a un reste. Le reste n'est pas 0, donc 157 n'est pas divisible par 7. Par 7. Donc enfin, il reste 11. On procède de la même manière. On procède de la même manière. Donc 157 divisé par 11. Alors, on prend
15. On divise, donc ça fait tout simplement 1. Donc 1 fois 11, 11. Donc 15 moins 11, ça fait 4. 4, on descend le 7. 47, on peut diviser par 11. Le plus proche, c'est 44. Donc c'est 4 fois 11. Donc 44 moins 44. Et 47 moins 44, ça fait 3. Donc le reste, voilà. On a tout ce qu'il faut. Donc 157 égale à 11 fois 14 plus 3. Donc 157 n'est pas divisible par 11. Alors c'est vrai que quand on rédige bien tranquillement tout ça, ça peut prendre un peu de temps. Mais au moins c'est bien fait et surtout c'est compris, c'est l'essentiel. Donc finalement 157 n'est pas divisible. Alors je vais mettre pas divisible plutôt que des ni, sinon on en a pour 2 heures. Par 2, 3, 5, 7 et 11. Donc 157 est premier. Et voilà. Voilà pour l'exemple. Alors j'espère qu'il vous sera utile pour la manière de procéder, que vous la retiendrez et que vous saurez la réutiliser. En tout cas, nous, ça nous a été utile. Voilà. Donc on va démontrer bien le théorème que on attend tous, donc celui d'Euclide en arithmétique, hein. Donc le fait qu'il existe une infinité de nombres premiers. Alors, démontrons-le. Je vais tourner la page, ouais, ça fera de la place comme ça. Hop. Alors, le théorème. Eh bien, il existe une infinité de nombres premiers. Voilà. Alors, la démonstration que nous allons réaliser est due à Euclide. Donc, Euclide, on parle tout de même du 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire que c'est déjà assez loin. Et il avait déjà bien travaillé, on va dire, pour son époque. Donc c'est ça qui est bien en mathématiques, c'est qu'on fait qu'avancer, on revoit des choses pour en démontrer des nouvelles. Bref, c'est magnifique. Alors la démonstration. Démonstration. Alors, supposons. Normalement, en fait, il y en a plusieurs des démonstrations. D'ailleurs, c'est le cas pour bon nombre de théorèmes. Souvent, il y a plusieurs moyens de les démontrer. Moi, j'ai choisi celle-ci. C'est de supposer que l'ensemble grand P des nombres premiers soit fini. Donc, comme il est fini, on peut dire qu'il y a P1, P2, etc. jusqu'à P indice n. Donc, je vais quand même écrire des nombres premiers. Soit fini. Donc, on va supposer ça. Et on va bien évidemment démontrer qu'il y a une absurdité. Donc, comme tout à l'heure, hein, la démonstration par l'absurde. Alors, considérons un entier, l'entier naturel, on va le préciser. Alors, c'est connu pour ceux qui ont fait Enfin, ça dépend des études après, ouais, c'est vrai que ça dépend des études. Mais pour les matheux, en tout cas, c'est normalement connu. Mais bon, ça rafraîchit la mémoire. Et pour les moins matheux, c'est toujours un plaisir. Donc, considérons l'entier naturel grand N défini par, eh bien, le produit
grand N égale le produit de P1 jusqu'à Pn, donc P1 fois P2, etc. jusqu'à P indice N, plus 1. On a donc on a N qui est supérieur ou égal à 2. Donc, d'après le théorème précédent, celui qu'on a vu avant notre exercice, d'après le théorème précédent, N admet, bon je pense que vous ne l'avez pas oublié quand même, on l'a vu il y a quelques minutes, N admet un diviseur premier. N admet un diviseur premier. Alors, comme l'ensemble des nombres premiers est considéré ici comme fini, enfin est supposé comme fini, alors forcément c'est un des P indice K. Son diviseur premier. Donc soit P indice K, ce diviseur premier, avec forcément K qui appartient... Oula, non, je vais pas faire un ensemble complexe. On n'est pas dans un ensemble complexe. Appartient à 1, 2, enfin bref, c'est un indice compris entre 1 et n. Voilà. Alors PK, P indice K, divise donc, eh bien, logiquement, P1 fois P2 fois, je vais bien le mettre en évidence, P indice K fois jusqu'à P indice N. Effectivement, il divise ça, puisqu'il est présent dedans. Donc forcément, il le divise. Et il divise aussi N, parce qu'on l'a considéré comme étant le diviseur, enfin au moins un diviseur premier de grand N. Donc, s'il divise le produit des P indice I et N, alors il divise aussi la différence. Il divise donc la différence grand N moins P1 fois P2 fois etc. P indice N, qui est égal à 1. Donc en fait, on vient clairement de dire que PK divise 1. Bon, problème parce que PK est supérieur ou égal à 2. Alors effectivement, le fait que P indice K divise 1 est impossible. J'écris en gros pour que ça marque l'œil. Possible car P indice K est supérieur ou égal à 2. Donc l'hypothèse selon laquelle il existe un nombre fini de nombres premiers ne tient pas, enfin est fausse, ne tient pas. Le nombre premier est absurde, ne tient pas, enfin bref, j'ai envie d'écrire ne tient pas. Ne tient pas. Finalement, eh bien, cela démontre qu'il existe une infinité de nombres premiers et donc c'est ce qu'on voulait démontrer. Donc ça répond à la question existe-t-il de grands nombres premiers? Effectivement oui, il existe des très grands jusqu'à l'infini puisqu'il y a une infinité de nombres premiers. Donc en fait c'est un résultat, notez-le, c'est un résultat tout de même important à connaître, au moins le résultat. La démonstration si possible à savoir refaire, mais pas non plus très importante, mais c'est juste la technique derrière qui est intéressante. Voilà,
Donc la démonstration de ce résultat termine cette vidéo. Comme je l'avais dit, hélas, il n'y aura pas de Python dans celle-ci, mais il y en aura dans la prochaine et dans les suivantes, hein, bien entendu. Donc, bien, je vous dis à bientôt pour continuer sur les maths, la cryptographie et Python. Voilà, à bientôt.